Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un sujet crucial, la biodiversité et l'urgence de la situation à laquelle nous faisons face. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une conférence mondiale qui se penche sur les défis environnementaux actuels et les solutions possibles pour préserver notre planète. Nous explorons ensemble les enjeux de la perte de biodiversité, les initiatives mises en place et l'importance de l'engagement collectif. Restez avec moi pour découvrir comment chacun de nous peut contribuer à cette cause essentielle. À Bonn, une longue réunion de 2 semaines vient de s'ouvrir pour étudier des mesures à prendre face à l'extinction massive d'espèces. Aujourd'hui, un fait d'observation. Un problème ardu mais d'importance. Une conférence pour faire le point sur les espèces menacées et les moyens pour les préserver. Logo de la conférence de Bonn. 5000 experts venant de 191 pays viennent de prendre leur quartier à Bonn, en Allemagne, pour la 9e édition de la conférence. Des parties à la Convention de l'ONU sur la diversité biologique, UNCBD. Depuis le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992, l'UNCBD se réunit régulièrement pour parler préservation d'espèces en danger. Mais les objectifs envisagés, qui devaient conduire à ralentir significativement le rythme de disparition d'espèces avant 2010, semblent aujourd'hui impossibles à atteindre. Le taux d'extinction n'a jamais été aussi élevé. On l'estime à 150 espèces par jour. À l'échelle mondiale, l'UICN, Union mondiale pour la nature, tient les comptes. Sa dernière liste rouge indique des chiffres terribles. Près du quart, 23%, des mammifères sont menaces d'extinction. Pour les amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, la proportion s'approche du tiers, 32%. Mieux lotis, les oiseaux ne risquent de voir disparaître que 12% des espèces. Les végétaux font aussi partie de la liste. Pour toutes les espèces de plantes surveillées par l'UICN, 70% sont considérées comme menacées. Bientôt un gîte de la biodiversité. Les armes de destruction massive d'espèces sont bien connues. La première d'entre elles est la déforestation. Partout dans le monde, l'extension des surfaces agricoles et des zones d'habitation entre en conflit avec la préservation des milieux naturels. À Sumatra, cas emblématique, les arbres sont coupés pour laisser place à la production des huiles de palme. En Amazonie, après quelques années d'accalmie, le grignotage de la forêt a repris. Au Brésil, la ministre de l'Environnement, Marina Silva, vient de démissionner en expliquant qu'elle jetait l'éponge face à la puissance des lobbies agricoles, qui privilégient notamment l'élevage et la production de biocarburants. Carlos Menck, son successeur, qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine, se dit déterminé à défendre la biodiversité. À Bonn, les experts auront la tâche facile pour mesurer l'ampleur du phénomène, bien documenté aujourd'hui, mais il leur sera bien plus ardu de proposer des solutions applicables. L'une des idées est de s'appuyer sur un organisme international qui serait à biodiversité ce que le GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat est au réchauffement climatique. Déjà baptisé IMOCEB, International Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity, mécanisme mondial d'expertise scientifique. Sur la biodiversité, cette instance a été imaginée après la conférence de Paris sur la biodiversité en janvier 2005. En conclusion,
Cette conférence mondiale sur la biodiversité souligne l'urgence d'agir face à la crise écologique qui nous menace. Les chiffres alarmants que nous avons examinés révèlent l'ampleur des défis à relever, mais ils mettent également en lumière les opportunités qui s'offrent à nous pour préserver notre planète. Il est impératif que chaque pays, chaque communauté et chaque individu s'engage à protéger la biodiversité, car notre avenir en dépend. Ensemble, nous pouvons faire la différence et assurer un héritage durable pour les générations futures. Agissons maintenant pour un monde où la biodiversité prospère.